Salut à tous et bienvenue. Je ne sais pas si vous connaissez le youtubeur et streamer BastyUI. Si ce n'est pas le cas, je vous recommande chaudement d'aller voir sa chaîne, mais c'est un vidéaste qui est spécialisé dans le design d'interface utilisateur, autrement appelé UX/UI. Et la semaine dernière, il a réalisé un design avec sa communauté Instagram. Je vous invite à aller voir la vidéo qui est dans la description si vous ne l'avez pas vue. Et il a mis au défi l'ensemble des développeurs de sa communauté d'implémenter ce design. Il l'a notamment proposé à Benjamin Code, et l'objectif c'était de réaliser tout ça à l'aveugle, donc sans voir le résultat de son code avant d'avoir terminé le développement. Donc on va essayer de relever ce défi ensemble aujourd'hui, et on va le faire avec Flutter, une technologie de Google cross-platform qui permet de développer des applications et de les déployer sur macOS, Windows, iOS, Android et Linux, et même le web. Et on va essayer de développer ça parce que j'ai pas vu beaucoup d'implémentation avec ce framework dans les réponses de sa communauté. Donc on va faire ça et on va regarder le résultat ensemble à la fin. Je vais essayer de lister les points qui m'ont paru intéressants dans ce que je vais réaliser, et puis on va voir comment ça s'est passé à l'issue de tout ça. Et si vous voulez le développer vous-même, faites-le dès à présent, vous mettez en pause la vidéo, et ensuite on regarde ensemble les points que j'ai pu relever, et vous pouvez comparer avec vos difficultés et vos solutions. Ok, je viens de terminer le défi, j'ai mis beaucoup plus de temps que ce qui était prévu, j'ai mis à peu près 2 heures pour le terminer, donc merci Basti, c'était plus compliqué que prévu. Il y avait des petites choses qui étaient vraiment pas prévues au programme, je vais revenir dessus. Puis même, la base était déjà pas si simple que ça, donc on va voir tous ces petits points et les pièges dans lesquels il ne fallait pas tomber. Alors déjà, avant de revenir sur les points précis, je vais rappeler ce qu'est Flutter. Donc Flutter, c'est un framework de Google qui permet de développer des applications et de les déployer sur à peu près toutes les plateformes existantes. Ça va du desktop avec Windows jusqu'au mobile avec iOS. Et le gros intérêt de Flutter, c'est qu'il est en fait une surcouche à Skia, qui est un moteur de rendu qui est à la base de à peu près tous les navigateurs web d'aujourd'hui, que ce soit Safari ou Chrome par exemple. Ce sont ces API bas niveau qui vont offrir la possibilité de dessiner tous les pixels dans le navigateur. Et donc ils ont décidé d'extraire tout ça et de construire un framework qui permet de développer non pas seulement des sites web, mais toutes les applications possibles et de les faire tourner sur toutes les plateformes. Et tout cela, c'est aussi grâce à un langage qu'ils ont créé en parallèle qui s'appelle Dart. C'est un peu la spécificité de Flutter, c'est que vous allez développer l'ensemble de votre application en Dart et vous allez pouvoir la compiler nativement pour iOS, Android, etc. L'intérêt d'avoir un framework qui est au-dessus de Skia, c'est qu'on va avoir le contrôle total sur ce qu'on dessine à l'écran. Et ça, c'est quelque chose qui va être très appréciable lorsqu'on a à faire des interfaces vraiment customisées comme ce que Basti nous a proposé. Avant de passer en revue toutes les techniques que j'ai utilisées pour implémenter ce design, regardons vite fait ce qui était attendu de la part de Basti. Donc ça ressemblait à ce petit design ici. Donc c'est une pop-up qui permet de récupérer l'avis de l'utilisateur, de son niveau de satisfaction. Et donc on a des smileys qui vont du moins content jusqu'au plus content, de 1 à 5, avec un smiley qui est différent à chaque fois. Et donc on a des petites animations assez sympathiques sur le rollover de la souris notamment. On va voir le smiley, on voit que le visage il fait une légère rotation. On a aussi une ombre qui vient se rajouter, ici on la voit bien sur celui-ci, qui vient se rajouter au moment où il tourne la tête, pour donner un petit effet sympa de 3D. On voit qu'il y a les yeux qui clignotent aussi. On a un clignement des yeux qui est différent et qui est décalé sur chaque smiley aussi, petite spécificité. Et enfin, quand on vient sélectionner un élément, eh bien, on va l'entourer de blanc avec une bordure blanche et ça va décaler tous les autres. On voit l'espacement entre les autres va se réduire et ils vont devenir semi-transparents. Voilà l'ensemble de ce qui est attendu de la part de Basti. Autre spécificité, l'objectif c'est de ne pas utiliser d'assets graphiques, donc on va pas faire un export de fichiers Lottie par exemple et de l'importer dans notre application, ce serait trop simple. On pourra réaliser ça en un rien de temps. Donc le but c'est qu'on va utiliser le canvas pour dessiner manuellement en code chacun des éléments. On va avoir un unique fichier source qu'on va pouvoir compiler pour rendre ce piqueur de satisfaction. Ok, donc Flutter nous permet de dessiner n'importe quoi à l'écran, mais alors c'est pas si simple. En fait, Flutter possède tout plein de widgets assez haut niveau qui permettent de réaliser des interfaces avec des boutons, etc. Mais alors comment on accède à ces API bas niveau, en fait, qui sont directement liées à celles de Skia? Vous avez 2 moyens principaux pour cela. Soit vous faites un custom painter et un custom paint, des widgets assez génériques, assez haut niveau qui permettent d'accéder au canvas de manière indirecte, qui proposent quelques fonctionnalités supplémentaires. Ou alors vous pouvez plutôt partir sur un widget complètement custom avec son render element en dessous qui est lui aussi complètement custom. Et là vous allez avoir une fonction paint qui vous permet de dessiner n'importe quoi à travers le canvas. C'est cette seconde solution que j'ai choisie, tout simplement parce que je trouve qu'elle est plus directe et on va éviter toutes les surcouches intermédiaires. Mais les deux sont complètement valables, donc là c'est vraiment un choix personnel.
Ok, donc maintenant on a accès au Canva, on va pouvoir utiliser les fonctions qu'il propose pour dessiner tout un tas de formes à l'écran, et c'est ce qu'on va utiliser pour dessiner nos smileys. Donc on voit qu'on a 4 formes principales, donc la forme neutre, je dirais, qui est la plus simple à dessiner. On va avoir la forme contente simple, la forme pas contente, et la forme très contente avec la bouche ouverte. Et donc ces 4 formes vont être bien spécifiques et on va les dessiner de manière différente. Pour la première, on va utiliser une API très simple, on va simplement dessiner un rectangle en précisant les coordonnées et la taille de ce rectangle. On va bien sûr remplir ce rectangle avec de la couleur, donc on va utiliser le style fill. Pour la deuxième bouche, là c'est un peu plus compliqué, on va utiliser un pass et on va utiliser une méthode très spécifique pour dessiner un arc de cercle qui va partir de la gauche, on le voit ici au centre, et qui va aller jusqu'au centre à droite, donc ici même, et on va bien préciser de tourner dans le sens opposé des aiguilles d'une montre pour qu'il dessine par le bas en fait et pas par le haut. On va lui préciser le rayon, et on va dessiner tout ça avec une largeur de ligne de 4, et comme ça, ça va suivre le long de cette ligne et dessiner notre forme de bouche. Pour la forme pas contente, on va utiliser le même principe, sauf qu'on va partir du bas de la zone, et on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour dessiner cette forme de la même manière. Enfin, la dernière forme, on va utiliser encore une fois un arc, mais cette fois on va le dessiner à travers l'extérieur pour faire une forme fermée et le remplir de couleurs, pour faire cette forme de bouche qui sourit. Et voilà, on a nos 4 formes principales dessinées sur le Canva. Second point qui était un peu particulier, c'était de dessiner les yeux et ce fameux effet de clignement. Donc j'ai pas utilisé la méthode d'origine du design qui consistait simplement à réduire la hauteur du cercle. J'ai utilisé une seconde méthode parce que je trouve que ça rend mieux, mais bon, c'est personnel encore une fois. Donc quand je parle de clignement, je veux parler de cet effet-là. Donc on a les yeux qui se ferment puis qui se réouvrent, et on a une période avant cela pendant laquelle il reste ouvert. Donc comment j'ai réalisé cela? C'est assez simple. Donc déjà on part d'un cercle qu'on vient dessiner sur le Canva, donc là rien d'exceptionnel, et je viens le composer avec un rectangle qui va englober ce cercle. Et ensuite, à partir de ça, je vais utiliser la méthode qui s'appelle cliprect pour venir découper tout ce qui est à l'extérieur du rectangle. Et comme ça on va venir réduire ce qui est affiché, et on obtient cet effet de clignement. Maintenant, il nous reste à animer cette ouverture d'œil, ce clignement en fonction du temps. Pour ça, on va utiliser un Animation Controller, qui est le composant de base pour réaliser des animations en Flutter. J'ai fait une vidéo sur le sujet, si vous voulez creuser, je mets le lien dans la description. La petite particularité, c'est que j'ai réalisé une curve personnalisée. Donc une curve, c'est une simple fonction qui représente l'état de l'animation en fonction du temps. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça donne? Et ben en fait, c'est ça, c'est en fonction du temps qui va de 0 à 1. Donc là, j'ai mis des secondes, mais ça va de 0 à 1 en réalité. On va avoir une valeur correspondante qui est aussi entre 0 et 1 également. Donc sur la première partie de l'animation, quand le temps est inférieur à une certaine valeur, on va rester à 1. Ensuite, on va descendre jusque 0 pour fermer l'œil. Et ensuite, on va remonter à 1 pour le réouvrir. Et donc là, on a une fonction vraiment personnalisée qui représente l'animation de notre œil. Maintenant que j'avais tout ce qu'il fallait pour dessiner le visage de mon petit smiley, il me restait à dessiner ce qui l'englobait, donc la tête. Et donc pour ça, il y avait un effet de 3D au rollover qui était un peu particulier. En fait, il y avait un mode de fusion qui était overlay. Et donc ça, j'ai réussi à le reproduire en Flutter parce que Skia propose, encore une fois, des fonctions très avancées de ce type-là. Qu'est-ce que ça donne? Donc c'est ce fameux effet de 3D où on va voir une ombre dans le coin inférieur gauche. Déjà, j'ai fait un simple container. J'ai utilisé des widgets assez haut niveau de Flutter. J'aurais pu le faire à partir d'un canvas, mais j'ai décidé d'utiliser des widgets assez haut niveau pour essayer de varier un peu les techniques dans cet exercice. Donc pour ça, j'ai fait un container avec une box decoration avec la couleur de fond, très simple. Et cela, je l'ai couplé avec un deuxième container qui, lui, possédait le dégradé de l'ombre. Ça, c'est exactement le dégradé qu'il y avait également dans le design d'origine, donc avec un dégradé qui va du noir au blanc, comme ça, avec un certain radius et un centre qui est en bas à gauche du container. Donc là, j'ai simplement reproduit ce qui était dans le design, rien de particulier. J'ai placé ces deux éléments dans une stack, un élément stack en Flutter qui permet de les superposer, comme cela. Et sur l'élément supérieur, le dégradé, j'ai défini le background blend mode à blend mode overlay, comme dans le design, et on a ce même effet qu'on avait dans le design. Mais il n'y avait pas seulement une animation 3D lors du rollover, il y avait également un mouvement du visage. De cette manière-là, on voit que le visage passait de droite au centre, et pour ça, j'ai utilisé des animations implicites dans le framework. C'est quelque chose qui permet d'animer des éléments de manière très rapide.
J'ai utilisé l'Animated Position, je lui ai précisé le décalage à droite et en haut. Au départ, on a une valeur qui est de 2 par exemple à droite, et lorsqu'on la passe à 8, le framework va automatiquement l'animer au centre avec la durée qu'on lui aura précisée. Et voilà, et on obtient ça de manière très rapide. Dernière technique que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est qui m'a permis de réaliser le picker animé avec la bordure qui vient se sectionner et les aimants qui se décalent en fonction. Pour ça, j'ai encore utilisé les animations implicites, on va le voir. Donc voilà, c'est de cette animation dont je parle. J'ai d'abord placé tous les éléments dans une row pour les aligner horizontalement. J'ai précisé un main axis alignment de space between pour que tous les éléments soient espacés de manière équitable. Ensuite, j'ai tout simplement placé mes smileys dans des animated containers avec une taille qui changeait en fonction de l'état de sélection. Et boum, on avait une animation qui était déjà automatiquement réalisée. Donc très très simple, très efficace, très rapide. Et on a l'effet escompté. Voilà, il est maintenant temps de vous montrer le résultat. J'espère que ça va vous plaire. Je suis assez content du résultat. Je trouve que ça représente vraiment bien le design d'origine. J'ai même rajouté 2-3 petits ajouts, je vais vous montrer. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Donc on a nos petites animations. On voit qu'on a bien les yeux qui sont en décalé au niveau de l'animation. Et on va regarder ce que ça fait au rollover. On a bien les yeux qui se décalent. Tac. Et on a une petite ombre qui vient accentuer la sélection. Voilà. Comme ça. On voit qu'à la sélection, on a bien l'effet d'origine, avec les autres smileys qui se décalent horizontalement pour laisser un espace équivalent avec la nouvelle bordure, comme celle-là. Tac. Et enfin, dernière petite chose, le petit ajout, c'est que j'ai rajouté la petite animation des sourcils du personnage. Donc les sourcils, je l'ai pas dit, mais c'est des simples lignes dessinées sur le canevas. Et donc j'ai juste fait varier en fait le point de départ en fonction de l'ouverture des yeux pour réaliser cette petite animation supplémentaire. Et je trouve que ça donne un peu plus de personnalité au personnage. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez que je recommence à faire d'autres vidéos de ce type-là. Évidemment, le code est accessible depuis le lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir le reste de ce que je n'ai pas précisé dans cette vidéo. Voilà, et merci encore à Basti d'avoir proposé ce petit défi. N'hésite surtout pas à en reproposer d'autres. Allez, salut à tous. Ciao.